Charles-Antoine! Biz? Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, t'as la main chaude. Ouais. T'es réconfortant. Je suis comme un genre de couverte chauffante dans un soir sombre d'octobre où est-ce que la pluie vient se fracasser sur ta baie vitrée et tu écoutes Harry Potter 4. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, mais des fois, moi, ma Ou couverture... le 2 avec la toune double, double, na, na, double, na, 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 double, double, na, 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 na. C'est peut-être le 3. Mais contrairement à ma couverte chauffante, des fois, toi, tu me tapes ses nerfs. Prank! Non. Tu me tapes jamais Les ses chiens nerfs. mordent en riant. Arrête ça, Charles. Aujourd'hui, on a la chance, on vient de s'entretenir avec Jay Lally. Jay La Liberté. Jay La On a eu du Liberté. fun avec Jay La Vraiment. Liberté. Ancien Gars de construction. gars de construction, charpentier menuisier. Fait qu'on a, On est parlait allé... de son passé, on a parlé de sa parlait de relation parentale, qui avait pas Ouais. parlé d'ailleurs dans un podcast. Il nous a dit qu'on était pas mal les premiers à qui en parlait. Personne était au courant de tout ça. Puis il a parlé de son père. Ça a été super, super personnel, super Moi, je me intéressant. sentais shaky à ce moment-là. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'avais l'impression d'être privilégié, moi, par rapport à son histoire. Puis après ça, de voir comme à quel point il était vaillant sur ne pas donner ce que lui a reçu. Puis en tout cas, ça m'a Ouais. vraiment... j'ai trouvé ça C'était vraiment une beau. belle histoire de bienveillance, Ouais. en tout cas. Puis on a parlé de ça, de son nouveau rôle de père. Puis on a parlé, ne serait-ce de technologie. Oui, c'est vrai qu'on a parlé parce que, tu sais, le podcast, c'est ça, hein? Bienvenue à Cœur de Robot, le podcast où l'on parle d'émotion. Et de technologie! Pour le jingle, Julie Michaud. S'il vous plaît, Paul. Génération robotisée, émotion et amitié. Cœur de robot, cœur de robot. Il a jamais coupé, hein? On a tout ça. Hey, ça roule! Oui, Charles-Antoine! Biz. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. On est avec Jay Lally. Jay Lally. Jay Lally, tout le monde, qui anime le podcast des personnages, un improvisateur aguerri, un humoriste et un homme en art. Comment vas-tu, Jay? Ça va bien, les gars? Ben, bravo à vous pour votre intro aussi. Nouvellement papa. Nouvellement papa, ouais, tout ça, j'avais pas de Nouvellement, comme moins d'un an? 7 mois, ma petite a eu le Dans ma 22. tête, ça faisait plus longtemps. 7 mois. Oh, ouais. Elle est née le 22 janvier 2024. C'est une belle date, ça. Un 22. C'est cute, hein? Le Ben, 2 c'est en hot. plus. 22. Ouais. Là, t'as des cadeaux à Noël, jour de l'an. T'as comme un Pause. 20 jours. Oh, Encore cadeau. ouais, ouais. Non, Ah non, ouais. 100%. Puis moi, mon numéro de jersey, ça a toujours été 55. Puis là, depuis que ma fille est née, tu sais, dans EA Sport puis toutes ces affaires-là, Be a Pro, C'est 22. maintenant c'est 22. Moi aussi, c'est le 22 parce que je suis C'est un 22, moi aussi. That's it. Oh, On est 22 quoi? Juillet. Moins le fun. Moins le fun. Ben, pourquoi? C'est l'été. C'est juste pour te faire réagir. Ouais. Puis ça parce que fonctionne. honnêtement, c'est super fonctionne cool. bien, hein. C'est cool 22 juillet, l'été. c'est nice. Barbecue. Ben oui, ta fête, tu peux la faire dehors. Et puis, on est dans les vacances de la construction, fait que les gens Ils sont souvent. dispo. Ouais. Mais non, ils étaient tout en Y a pas de camping. trafic, Ah, ouais. Puis toi, c'est quand ta fête? Le 12 avril. Hey, avez-vous déjà vu ça, un podcast qui s'en demande c'est quand vos fêtes? C'est pas ça que c'est réglé. Écrivez-nous la date de votre fête. En commentaire, là. Puis c'est- essayez ouais. de trouver votre binôme en commentaire, puis faites des affaires avec le binôme. Hey, mais fun fact, ma gérante, sa fête, c'est le 12 avril aussi. Comme Quand on toi? a su ça, on a fait, bon, ben, je signe où, tu sais. Tabarnak. C'est hot, hein? Toi, c'est quand tu l'as pas dit? Devinez. Toi, t'es un petit Le gars, mois. un petit gars de mai? Ah, Pas je loin. dirais Un petit gars de Juin. avril. Pas loin. T'es très chaud. Ok, c'est mars. Mars. Le 20. Moi, je suis un enfant d'été. Fait que mes parents, ils ont fourré en juin. Ah, toi, t'es le genre de personne qui calcule quand tes parents fourrés. J'écoutais un documentaire, je sais pas pourquoi, ça m'a fait flasher, puis j'ai fait « Ah, ouais, OK. » Fait que c'était peut-être juste une soirée un peu arrosée de juin. Ben oui, Tu sais, mais quand tu venais en juillet, t'étais... Tu sais, c'était à l'hiver, il faisait fret. Il se réchauffait. Ouais, exact. Ah, peut-être, ouais. Ah, ouais, Fait que toi, t'es en mars. ouais. Mais vous l'aurez su ici. Les gars, on commence parce que là, écoutez, on a le timer est parti, ça part. Je veux savoir, je t'ai demandé de te penser à un moment émotif cette semaine. Oui.
Biz, c'est un moment émotif cette semaine. Tout à fait. Parlons de nos moments émotifs. On est dans le segment émotion. On commence le podcast avec le segment émotion. Ouais. Parfait, Je ça. vais commencer avec Biz, ton moment émotif de la Hein? semaine. Ouais, moi? Ben, Ah, casse la notre glace. invité est toujours en sandwich. Ben, mon moment émotif de la semaine, je vais aller là-dedans parce que Jay est là. Ça a été l'inondation de mes parents. Après 1 mois, ils venaient d'emménager. 1 mois, puis ils sont Non. comme yes, maison clé en main. Mon Tout père est va fait. mon père va pouvoir se reposer finalement parce qu'il avait retapé l'autre maison. Finalement, il y avait trop de choses à faire. Là, ils sont comme hey, il y a juste genre du caulking à faire, repeindre à grandeur. Tu sais, Cocking, attends une minute, c'est pas mettre son pénis sur le pénis d'un autre gars, ça? Ça, c'est cocking. Lui, il a dit cocking. caulking. C'est ça, c'est... Ouais, mais toi, c'est parce qu'il faut que tu mettes l'emphase sur le cock. Ça, c'est du caulking. Tu sais, Ouais. En tout cas... Voyons, Chris, qu'est-ce que t'écoutes chez vous? Il parle de ses parents. C'est le moment émotif. C'est comme un gros cul. Comment qu'on est parti? Ben oui, mais Chris, tu dis l'expression. C'est comme si je disais, hey, j'ai vécu un moment émotif avec mes parents cette semaine. Il y avait un threesome chez nous. C'est exactement C'est ça. pas du tout C'est la pas même du tout affaire. ça. Tout le monde comprend c'est quoi du caulking. Ben oui, c'est mettre son pénis la bourre du pénis. Hey, chez vous, ça doit être mal isolé en esti. Hein? Ah, chez vous, l'air rentre dans les fenêtres. Ça pleut en dedans. raison, j'ai dépassé une limite. Ah, ça va être écœurant. J'ai dépassé limite. Il pleure. C'est émotif. Juste dire, on a eu quelques problèmes audio avec... Mais on garde tout pareil. On espère avoir tout gardé. C'est un extra en début d'épisode. parce Ouais, que ça ce vaut qui- la peine de le garder. Hey, le bout du caulking. Le Bref. Fait que, ben, on est avec Jay Lally, encore Ouais, une mais ça, on fois. le sait, ça, on a gardé ouais, le- ouais, on mais a- c'est parce que c'est comme si on avait mis une petite pub. Ok, mais ouais. Fait que là, mon moment émotif de la semaine, c'est ça, c'est l'inondation de mes parents. Puis, fait que là, on est là-dedans. Tu sais, je sais pas si vous êtes déjà fait inonder, mais c'est le pire feeling, là. Ben, ça a l'air horrible. J'ai juste vu des vidéos. Puis... Qui est- Parce qu'un feu, tu sais quoi faire. Tu mets une sors. serviette, tu sors, ben oui. Ah ouais, ouais. Non, non, mais oui, j'avoue, tu mets une serviette, puis après tu sors. T'essaies de l'éteindre, là, Ben, je sais pas, moi, c'est l'affaire, je me rappelle. mais... Ouais, Hey, ben, le feu pogne, man, si tu c'est un sors. petit feu de C'est vrai que l'eau, fourneau, c'est comme Ouais, pas ouais, t'essaies de le désagréable gérer. au toucher. ben c'est parce que l'eau, tu peux juste faire... Ah! Ouais, Tu peux pas Puis, pelleter de l'eau, tu je sais, veux, fait que... je veux mettre une nuance à c'est pas désagréable au toucher. Tu sais, il y a comme l'eau de, mettons, ça rentre par les portes parce que la rivière déborde, c'est une chose, mais l'eau de comme le système d'aqueduc et tout déborde, La puis là, merde. ça sort des toilettes. Ouais, ça, Ça c'est sortait de dégueulasse. la douche, fait que c'était-tu de l'eau... C'est le drain, C'est là, le c'est drain la- des... Fait que c'est de l'eau de ouais. caca, un peu. Ouais, Ben ouais. oui. C'est sûr qu'il y a de l'eucolie dans cette eau-là. Ah là. ouais? Un peu comme à Woodstock, là, quand le monde y buvait dans les flaques. Là. Vous avez vu le documentaire? Non. Woodstock Ils 99? buvaient dans les flaques de merde. Sont-tu morts? Ben, Ben, c'est sont pas morts. qu'ils buvaient dans les flaques de merde, mais c'est que... En tout cas, À côté Hey, de Sanivac! ça chie ton moment, mais c'est un peu ça. Là. Non, non, mais on est... Chris, J'ai parlé de caulking durant Vous ces checkerez 10 ça, premières secondes. Woodstock 99, ils ont testé l'eau là, parce qu'il y avait comme pas assez d'eau pour tout le monde. Puis là, il y avait de l'eau à terre, puis là, il y avait les Sanivac. Puis ils ont testé l'eau, puis il y avait de l'eucolie là-dedans. Il y a du monde qui ont fait des conjonctivites, puis des affaires, ils ont fait des boutons. Puis bref. C'est dégueulasse. Mais c'est vrai que c'est pas nice. Non, ça doit pas être nice le Puis là, feeling ça où lève, l'eau mon monte. père puis- il est là. On venait de revenir de vacances, puis j'avais dit à mes parents, prenez des vacances, tu sais, vous avez vécu tellement de shit là, pendant Ah, l'été. déménagement, c'est gros. Puis... C'est gros, puis ils n'avaient pas trouvé leur maison, ils l'ont acheté à la dernière minute, ils étaient à la rue, mes parents, ils avaient Oh, vendu shit. la maison. Tu sais, c'était le désastre. Le stress. Là. Puis là, mon père, il est là, puis on descend avec des souliers, esti, mon père, il est en petite gogo. Fait que là, tu sais, le colis plein, plein pied, là, plein orteils, esti, Ouais, le ouais. colis dans le gros orteil. Puis là, ma mère est comme, sont où tes bottes? Puis il regarde en bas des marches, ils sont là, ils flottaient sous l'eau. Tu sais, mon père, tout était parfait, puis là, on est dans la grosse construction. Grosse réno du fait que de sol. grosses réno du sol, puis j'haïs pas ça, mais je suis fatigué. Est-ce qu'ils ont réussi à sauver un peu de stock? Tu sais, souvent, ce qui est plate, c'est que dans les sous-sols, c'est là que tu mets tes boîtes souvenirs, les meubles qui ont une valeur émotionnelle purement, puis rien d'autre. Tu C'était sais, que ça. C'est ça, fait que tout a pas C'était des grosses boîtes parce qu'ils venaient d'aménager, fait qu'il n'y avait pas tout mis encore les albums photos dans les bibliothèques, etc. Fait que c'était dans des boîtes de carton à côté de la sump pump. Fait qu'ils sont toutes usées. Fait que là, ma mère, depuis des jours, elle prend une photo à la fois à la sang. Puis elle dit, si ça pue à part à broyer, ma photo de my mariage. Fait que c'est vraiment émotif. Ben oui. Oui. Ma photo Fait de mariage, qu'elle jette c'est sa pas photo là. de mariage parce qu'elle pue. Ben, c'est parce que c'est plein. C'est plein de de colis. caca, là, ouais. Fait que Je là, dis j'ai un dit, colis depuis tantôt, puis c'est peut-être à côté du vrai terme. Là. C'est Me semble colis. Il me semble que colis, c'est ouais. ça. OK. je sais que c'est en anglais E. coli. Écolaire.
Nikolai! Nikolai! OK. Fait que ça, c'est mon moment émotif de la semaine. Et j'irais peut-être Ouais, pas que je me calisse de toi. Non, mais c'est parce Mais qu'il je commence, oui. il faut que notre invité y aille. Fait que petite pensée pour tes parents. Moi, quand vous m'avez dit qu'il fallait que je pense à un moment émotif, j'essayais de voir, c'est quel bout qui m'a ému de ma fille cette semaine dont j'ai le goût de parler, parce qu'honnêtement, c'est à tous les jours, il y a de quoi qui m'émeut dans le fait d'élever une petite fille, puis elle est comme incroyable. Mais j'ai le goût de profiter de ce moment-là pour lancer du love à un de mes bons chums, Oli Fizet, qui est le gars qui a fait le jingle de mon podcast, qui est un de mes meilleurs chums. Lui aussi, il y a un petit gars de 3 ans. Fait que depuis 3 ans, on se voit moins régulièrement, mais tu sais, on prend quand même le temps de se voir. Puis là, ça faisait comme 2-3 semaines que j'y avais pas parlé, puis on s'envoie des petites vidéos, tu sais, jokes, comme ça. Puis là, je vois qu'il m'en envoyait un. Je suis comme, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Puis plus tard, quand ma fille puis ma blonde sont couchées, j'ouvre la vidéo. Puis c'est un vidéo niaiseux d'un dude qui fait comme, hey, you're my bro. I love everything about you. You'll ever be my bro. I love that story you told me. Puis ça m'a vraiment ému. Puis même là, j'en parle. Puis je suis comme, je m'ennuie de mon bro, tu sais. Puis je voulais comme utiliser ce petit moment émotif-là juste pour share le love d'amis de gars, puis dire comme que je l'aime, puis que c'est ça, je trouve que c'est beau, l'amour entre gars. Je pense que en plus, vous avez vraiment un amour contagieux, puis ça se voit que c'est purement sain puis sincère, tu sais. Fait que je sais pas, j'avais le goût de profiter de ce moment-là mais c'est pour hot. lancer du love. C'est vrai pas qu'on loin le du dit pas. cocking, là. L'amour entre gars. La prochaine étape, c'est ça. Bon, il y a un autre moment. Non, mais C'est calice. ce que je veux dire, c'est que c'est drôle que t'en parles, Jay, parce que souvent, ça fait partie de mes moments émotifs. Moi aussi, mes amis commencent à avoir des enfants, puis moi, je suis un peu le gars qui est pas dans cette trace-là. Fait que je m'ennuie beaucoup de ces moments-là avec mes amis, mais le message, c'est pas « Mais tabarnak, personne n'est avec moi », c'est plus hey, « Je vous aime, je m'ennuie de vous autres ». Fait que c'est un beau moment émotif que tu nous as partagé là. Ben, merci les gars, je C'est pense que c'est vrai important de dire à nos chums Entre de gars. gars, qu'on les aime. entre gars, c'est... Des fois, c'est moins... Pas pour généraliser, mais c'est moins doux des fois, je sais pas. Tu sais, on dit... Toi, avec toi, j'ai pas peur de le dire, tu sais, tu me manques ou pas répondre à tes appels, tu sais. Ouais, puis tu sais, je pense que ça l'est de moins en moins tabou de dire à son ami de gars que je t'aime, tu sais, mais s'il y a du monde qui écoute, qui sont là, c'est vrai que dans le fond, je pourrais juste dire, tu sais, je l'aime, mon chat. Mais on dirait que ça l'est Tant pas mieux moins... que ce soit une personne. Ça l'est pas tant moins avec nos parents. Je sais pas, vous autres, là. Dites-vous, moi, mettons, mon père, on se dit pas « je t'aime », mettons. Moi, non, mon père, il me le démontre, mais il m'a pas dit je t'aime depuis que j'ai... il m'a déjà dit je t'aime bien. Je t'aime bien. J'avais écrit un numéro là-dessus le bain, tu peux l'ajouter après le je t'aime, tu peux le dire à n'importe qui. Là. Ouais, Au mais garagiste, je t'aime bien, toi. c'est comme quand tu commences à dater une fille, puis t'es comme, t'haïs j'aime ça passer du temps avec toi. Le je t'aime, j'aime c'est... ça rire avec toi. Je t'adore. Je t'aime beaucoup. T'es comme, dis juste les 3 mots, ça est vraiment plus puissant. Faut juste pas que tu dises je t'apprécie. Hey, ça, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi. Je t'aime bien. Mais je te dirais que moi, j'ai une maman avec qui on se dit je t'aime tout le temps sans arrêt. Puis j'ai un père qui j'ai pas vu depuis que j'ai 15 ans. Ouais, mais si ça on ne dérange se pas, dit on va en parler plus tard de tout ça. OK. Mais, ouais, vous avez fait des recherches sur moi puis vous le saviez, genre? Moi, je le savais pas. Hey, on va en parler de bord. La gang, je suis pipi, papa, pipi. Mais on en parle si t'en veux. Là. Ouais, si c'est ça. Si tu veux veux. pas en parler. Avec vous autres, je suis game. Tu sais, ultimement, ça fait partie de moi puis j'ai aucune gêne par rapport à ça. Là. C'est lui, c'est son esti de problème. Non, mais on en reparlera. Il n'y a pas de. Ben, dans pas longtemps, parce que. On en reparlera. Ben, dans le fond, on en parle là. Non, mais c'est parce que là. On va en parler dans pas on va long. en parler. Thierry, j'espère, le podcast fait une heure. Parlons-en là, puis on reviendra avec mon moment émotif plus tard pour pas s'arrêter ce bout-là. Ben, c'est vraiment vous, c'est votre. c'est votre Ben, tandis podcast. qu'on est là. Ok, allons-y. Fait que tu l'as connu de 0 à 15 ans. Ouais. Si mes calculs sont bons. Exact. Ben, il était avec ma mère jusqu'à temps que j'aille 6 ans. Après ça, il est parti, il avait une nouvelle blonde. Il est revenu 3 mois, là, on était comme... Wow, le rêve de tous les enfants! Il est revenu dans le sens, il était-tu ailleurs, comme dans le pays? Il était non, il était allé habiter chez sa nouvelle blonde. OK. Puis après ça, il est revenu avec ma mère pendant comme 3 mois, puis il est reparti avec sa blonde. OK.
Puis après ça, tu sais, on se voyait la règle, tu sais, la fameuse formule de... On se voyait une fin de semaine sur 2, puis on soupait ensemble les jeudis. Le souper les jeudis crissé le camp après 3 semaines, je pense. Puis OK. après ça, la fin de semaine... Ben, un moment donné, il y a une fin de semaine où il peut pas, puis là, on peut pas décaler non plus. Il y avait toujours une raison. Fait qu'un moment donné, c'est ça, là, tu sais, là, tu fais comme, c'est une fin de semaine par mois, c'est une fin de semaine par 3 mois. On se voit juste à Noël. T'es-tu enfant unique? J'ai une soeur. OK. Fait que ça fait à peu près 20 ans que tu l'as pas revu. Là. Ouais, exact. Puis pour toi, c'est quoi le souvenir que tu as de ce monsieur-là, tu sais? Ah, c'est vraiment flou, là. Je pense que la mémoire est une faculté qui oublie, hein, comme dit le prof de maths qui dit d'écrire ça dans ton cahier. Non, mais dans le sens où on dirait que ce qui est vraiment dommage, c'est que les souvenirs les plus marquants, c'est les souvenirs plates, tu sais. Fait que moi, j'ai pas des bons souvenirs avec mon père. J'ai juste des flashs de trucs que je fais comme, voyons donc, tu fais vivre ça à un kid, tu sais. Fait que j'ai pas les souvenirs que j'ai de ce monsieur-là, tu sais, dans les années où j'étais comme plus un pré-ado, mettons, là, les dernières années, c'était vraiment l'espèce de malaise de je le connais pas tant, ce gars-là, tu sais, il y a une vie qui ressemble zéro à celle à ma mère, fait que comme quand on est chez eux, on va dehors, tu sais, comme ça a jamais été fusionnel avec mon père. Lui, il voulait que je sois un joueur de la Ligue nationale de hockey, puis un moment donné, il a fait comme « Calisse, il est petit, ça marchera jamais. » Puis on dirait qu'il a perdu un intérêt ou je sais pas quoi, puis j'ai toujours senti que... Tu sais, puis après ça, moi, j'étais allé en impro, puis là, lui, c'était comme tabarnak de jeu, de fif, tu sais, c'était ça son... Ouais. Fait que c'était comme, je le sais que j'y plais pas. Fait que, tu sais, les dernières années, c'était pas... Les moments où j'aurais pu avoir des souvenirs plus clairs, mettons, c'est quand même flou, parce que... Les seuls souvenirs que j'ai, c'est que c'est un espèce de malaise d'être là, un mal-être d'être le fils que ton père n'aurait pas nécessairement voulu. Fait que c'est un peu ça les souvenirs que j'ai, je te dirais. Là. Puis dirais-tu que... je pense que de par ce que tu nous as dit, oui, là, mais ça l'a bonifié la relation que tu as avec ta mère? Ça t'a rapproché énormément de ta mère ou... Ouais, ben tu sais, c'était mon seul vrai parent, là, ultimement. Puis elle a eu un chum que lui aussi, il est devenu quand même une figure paternelle, si on veut, avec le recul, puis tout ça, j'ai fait comme, c'est pas nécessairement le genre de monsieur de qui j'aurais pris tout comme j'ai pris au début, tu sais, en étant un ado influençable, de comme, il y a un monsieur de cette tranche d'âge-là qui s'intéresse à moi. Mais, moi puis ma mère... Surtout, tu sais, moi, après ça, j'avais bien des frustrations par rapport à tout ça. Puis j'ai été un bum qui est parti en appart à 18 ans, qui a découvert le weed. J'ai lâché l'école. J'ai vécu mes affaires en solo, mes frustrations à ma manière. Puis un moment donné, là, tu te places, tu te réveilles de quand j'ai le goût de faire du sens dans ma vie. Puis là, j'ai reconnecté plus avec ma mère. Puis je pense que ma mère, ça a été dur pour elle de comme me laisser aller. Mais justement, je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis revenu... Puis que là, tu sais, j'ai flippé son condo, elle s'est séparée de son ex, elle s'est acheté un condo toute seule. J'ai passé 2 semaines là à flipper son condo, on dînait ensemble, on a eu des gros talks sur comment que moi je voyais ça étant petit cul, puis c'est quoi la version adulte maintenant que je suis un adulte. C'était récemment, ça? Ça, c'est il y a comme 2-3 ans. Là. C'était, OK, d'avoir des discussions là, qui tournent aussi loin. Tu sais, moi, c'est ça ma version des faits de mon père, mettons, c'était quoi la vraie histoire? OK, c'est... Puis y avait-tu une genre de dichotomie? C'était-tu ce que tu croyais ou finalement, de ce que ta mère t'a expliqué, t'étais comme, oh, OK, j'étais vraiment un peu dans le champ là, de... tu sais, des genres de confirmation, du genre, moi, je pensais que mon père travaillait en ville, puis il fallait qu'il dorme en ville parce qu'il était vraiment occupé au travail. Puis tu sais, ma mère est comme, dès qu'il vous a annoncé qu'on n'était plus ensemble, vous êtes allé souper chez sa nouvelle blonde. Tu sais, maintenant que t'es un adulte, ça se fait-tu d'un après-midi, ça, une blonde, puis une nouvelle maison? Il dormait pas en ville chez un collègue, là. Il y avait une maîtresse, là. Tu sais, là, je suis comme, ouais, tu le sais, puis c'est confirmé, puis il est comme, mais c'est quand même... Oui, tu sais, genre, quelque part... Est-ce que, dans quelque part, avec le recul, t'as l'impression que ta mère... comme vous faisait sentir ça, ou elle a toujours été super, je veux dire, professionnelle dans son rôle de mère, de jamais vous faire sentir 100%. C'est parce que là, je suis un adulte, puis je pose des questions, mais... Puis mon père a toujours cru, puis je pense qu'encore à ce jour, si on y parlait, il dirait que c'est elle qui a saboté notre relation, puis elle le peignait comme un trou de cul, mais ma mère a été impeccable à ce niveau-là. Elle vous a jamais fait vivre ça? Jamais. Ça a jamais été... Tu sais, elle me l'a dit, là, tu sais, vous reveniez d'une fin de semaine, vous étiez
dans un état où il fallait que je vous ramène. Mais ça n'a jamais été bon, qu'est-ce qu'il a dit votre père ou qu'est-ce qu'il a fait. Elle était comme, garde, vous avez besoin de vos moments avec votre père, mais quand vous êtes avec moi, ma mère a été impeccable, puis elle a vécu des grosses épreuves dans sa vie, mais pour ça, ma mère, puis tu sais, maintenant que je suis parent, là, je réalise encore plus le travail puis le sacrifice que ça a dû prendre pour elle, d'avoir ce dude-là qu'elle trippe pas, mettons, mais de jamais... Puis tu sais, mettons, moi, j'ai déjà dit de quoi sur mon père, puis elle était comme « Hey, c'est ton père, tu sais. » Respecte ton père, tu sais, comme... T'as demandé ça, Ouais, alors que... Mais tu l'as dit, ça m'amène à ma prochaine question, là. Toi, maintenant, étant un parent, c'est quoi ta relation avec la parentalité ayant vécu une enfance? Je veux pas dire qu'il est comme hors norme, parce qu'il y en a d'autres qui ont vécu ça, mais comme, tu sais, moi, j'ai pas vécu ça, c'est plus, je vais dire normal, mais c'est pas une enfance idéale. Non, c'est ça, je pense. T'sais. Malgré que ma mère, tu sais, a tout fait pour que ça soit... assurément, exact, de comment tu m'en parles. Parce que ça soit sain, puis... Mais c'est quoi ta relation présentement avec... Est-ce qu'il y a des trucs que tu fais que t'es comme, je te dis pas... Ouais, t'as-tu comme un trauma de comme... il y a des barèmes qui ont été qui sont dans ma tête qu'il faut que ma fille vive que moi j'ai pas eu, mettons là, tu sais. Puis mettons là, de vivre de mon humour, puis que ma fille sache que son père il a du fun à la job, il trippe, c'est un artiste, il y a des collègues avec qui il a du fun, il crée. Puis c'est ce qui fait qu'on a ce qu'on a là, puis il est à la maison, il est content d'être là. Puis ça, moi, j'ai jamais eu ça, tu sais. Ma mère, comme je vous dis, elle a vécu, elle était technicienne en garderie, il est arrivé des événements qui fait qu'il a fallu qu'elle change de carrière. Sa job, ça a toujours été une job, elle aimait sa job, puis elle reste, tu sais, comme c'est important d'aimer son travail, mais ma mère fait cette job-là parce qu'il fallait qu'elle survive, qu'elle fasse vivre ses 2 enfants, tu sais. Moi, d'offrir à... Puis mon père, mais c'est un gars de construction qui était toujours en tabarnak par rapport à sa job. Fait que moi, d'offrir à ma fille que ma blonde adore son travail, que moi, j'adore mon travail, que ça nous permet... Regarde, en faisant ce qu'on aime, on peut quand même avoir tout ça. Ouais. Tu sais, moi, c'était... On dirait que c'était comme, tu veux faire de l'impro, ça paye-tu, ça? Ça va donner quoi? Ben, ça donne ce que ça donne aujourd'hui, tu sais. Ben oui. Ma mère l'a toujours cru, puis elle m'a toujours poussé, fait que quand j'ai dit que j'allais être humoriste, ça a été comme enfin, moi j'avais hâte, tu réalises, tu sais. Mais hot, ça. tu sais, de l'autre bord, ça sert à quoi? C'est quoi le truc? Moi, ça, je veux l'offrir à ma fille. Tu sais, on déménage en région principalement pour. Tu sais, au début, j'étais comme on va acheter une maison dans le bois. Mais non, on veut qu'elle ait des amis, on veut qu'elle prenne son vélo. Ouais. On va aller habiter dans un village. C'est parfait entre deux. Ça modifie des. Puis en ce moment, on offre à ma fille ce que j'aurais espéré de plus. Tu sais, la randonnée pédestre est à 15 minutes. On est en face de la maison, il y a une piste cyclable. Il y a un lac au bout de la rue. Tout ça, tu sais. Tout est là. Puis ma mère m'aurait offert tout ça, je pense, si elle avait pu. Je pense qu'il y a eu des circonstances qui fait que. Mais c'est surtout de... Tu sais, mettons, moi, ma fille, là, moi, ma blonde, on se crie pas après. Il n'y a pas de chicane. On tabasse pas. On claque pas des portes. Tu sais, je trouve que dans mon enfance, il y a quelque chose que je me suis promis de jamais transmettre à mon enfant, c'est d'être... Moi, j'ai été vraiment à l'aise avec la violence, puis puis pas juste la violence physique, là, mais la violence dans l'atmosphère, là, la colère, être fâché. L'agressivité. J'ai été vraiment bon dans ma vie pour aller dans ma chambre, jouer avec mes bonhommes, faire comme fi de ça, mais je veux pas que ma fille aille à vivre ça, tu sais. Je veux pas que ma fille aille à se mettre dans son petit monde pour... Je veux qu'elle connaisse c'est quoi la colère, puis c'est des émotions qui sont valides, puis qui existent. Je veux pas la faire grandir dans un monde de watts, mais je veux pas que dans son quotidien, ça soit omniprésent, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, oui. Carrément. Je comprends, c'est le fun, je trouve ça beau ce que tu me dis, Jay. Il y a quand même quoi de bizarre à... Ben, peut-être pas bizarre, mais ton père est un gars de la construction. Ouais. Tes premières marques, mettons, tu sais, avant de faire de l'humour, t'as décidé d'aller dans la construction. Qu'est-ce qui a fait que t'as décidé d'emprunter ce chemin-là? Ouais, parce qu'en sachant que lui, il était pas heureux là-dedans quand même, Ouais. que tu l'as vu tout le temps en tabarnak. Ouais, c'est une bonne question. La vraie raison, c'est... en gros, tu sais... Moi, j'avais comme l'impression de... C'était comme... Pour être honnête, j'étais rendu à une place où j'avais fait comme mon deuil de mon père. Ça allait comme bien. Puis là, je me cherchais un choix de carrière. Puis
j'avais toujours boudé ce côté-là que j'adorais d'être manuel, de faire des affaires. J'étais mécanicien de vélo qui était comme... C'est dans la mécanique, c'est pas la construction. Fait que c'est comme, mais tu sais, je travaille de mes mains. J'aime ça, j'ai toujours aimé ça forcer. J'ai toujours aimé... Il y a un corps de bois à faire, man. Ça me fait pas chier de t'aider. J'aime ça, faire ça, déménager. J'aime ça. Tu sais, comme, j'aime ça forcer, j'aime ça faire ces affaires-là. J'ai toujours été réduit par rapport à ça. Puis là, c'était comme un genre de... Hey, ça me tente de savoir comment construire une maison, ça me tente d'en construire, ça me tente de rénover des trucs. Il y a un côté artistique dans la construction que j'aime aussi. Puis en checkant, honnêtement, tous les DEP, charpenterie, menuiserie, c'était l'affaire qui me tentait le plus. Puis c'était un genre de « Ah, mais fuck you, je vais prouver à tous ces gens qui, anyway, n'observent pas mon chemin de vie, mais qui sont comme omniprésents dans ma vie depuis toutes ces années-là, qui créent des... Tu sais, c'est un genre de fuck you de... Je vais le faire, man. Puis, tu sais, j'étais président de ma classe. J'ai été fucking bon dans mon DEP. Ces chantiers, ça a toujours bien été. Mon compagnon, jour 1, m'a adopté. On a travaillé ensemble toute ma carrière en construction. Tu sais, c'était comme un fuck you de ça. Puis, je l'avais en moi. Puis, j'avais le goût de me prouver. Puis, de prouver justement à ces démons-là, si je peux les appeler comme ça, que j'étais capable. Puis, c'est pour ça que je suis allé en construction. Puis, est-ce que, tu sais, t'es allé en construction, puis tu gravitais aussi dans l'univers de l'impro. Ouais. J'ai pas envie de généraliser ou de faire... Charles! Non, mais dans le sens que, tu sais, c'est deux univers qui sont quand même assez... qui se touchent rarement, mettons, disons-le ainsi simplement. 100%, ouais. Comment tu vis ça de... Ta journée, c'est de travailler avec des gars de la construction. J'ai tout pour les gars de la construction en passant. Là. Ouais. Puis ta soirée, c'est d'aller faire, comme ton père disait, un genre de... il disait le mot en F. Là. Ouais, je l'ai dit tantôt. Ouais, mais je suis comme juste pas game de leur dire. Ouais, mais... On a catché que c'était ton c'est père ça. qui le disait. Là. Exact, c'est un acteur. Ouais, exact. Mais en plus, c'est fou aussi, la construction, tant impro, tu joues tard le soir, construction, Ouais, ça t'es sur le chantier, ça Comment doit tu être... jongles? Pour répondre à ça, mettons, moi, l'impro, ça a toujours été ma soupape, tu sais. Je peux... ok. Ah, man, t'es capable de faire un clown dans une impro qui zozote, qui est fucking drôle. L'impro d'après, tu fais une dramatique puis tu pleures. Ok. Je suis comme, yeah, man, je vis mes émotions Ok. à travers mes persos. Fait que OK. c'est pour moi, le lendemain d'un match d'impro qui a fini à minuit, où j'ai vu mes chums, j'ai été moi-même, le monde même chez Première Étoile, tu sais, whatever. Pour moi, c'était comme ma thérapie de la semaine, tu sais. Fait que le lendemain... J'étais in, là, tu sais, j'étais down de recommencer la semaine. J'ai le goût de dire, en startant mon DEP, les gars apprennent que je fais de l'impro, ils me niaisent, ils font non, une affaire, nanana. Vos gueules, esti. Non, je suis pas votre clown de service, je fais pas de l'impro. De temps en temps, des petites questions. Fait que là, ça, t'as un match d'impro, c'est quoi telle affaire? Là, il est drôle, esti, dans la classe, pis tout ça. Esti, ok, tu fais de l'impro. Un moment donné, j'étais en finale de la Sprite au bar Danse l'Entre-nous sur Papineau, bar miteux, il rentre 60 personnes. Ah ouais, t'es en finale, comment ça marche? C'est comme le hockey, les bas. Ok, c'est ça. Portez pas juste des chandails, non, il y a des bandes, tout. Le système est comme là. Tu sais, on peut y aller, on peut voter. Il y a une douzaine de gars qui sont venus à ma finale. Jay! J'étais comme, non, calmez-vous, c'est pas ça le décorum. Mais tu sais, Mais votez pour nous! il était fier, puis il tripait. Ah, mais puis- c'est hot, Fait que, ça. tu sais, C'est malade quand ça se rejoint. je pense que tout au long de ma carrière en construction, j'ai eu ça. Là, j'ai pas été souvent dans des immenses équipes où je suis comme un numéro inconnu ou genre quand j'ai été dans ces circonstances-là, je le disais même pas que je faisais de l'impro, tu sais. Dans ma petite équipe, dans la compagnie où j'ai été pas mal principalement, les deux équipes, ben un moment donné, tu dînes avec ces gars-là, tu passes 40 heures semaine, puis qu'un moment donné, t'en jases. Tu sais, Chris, tu fais tout le temps des voix, tu niaises, Chris, t'es bon pour improviser une toune, là, comment je fais de l'impro, c'est quoi ça? Puis, je sais pas, moi j'ai toujours été fier de ça, puis ça m'a jamais gêné, puis j'en parle, puis à un moment donné, les gars, ils vantaient, il fait de Il est l'impro. fucking bon en ouais, impro. ouais, exact. Puis là, ça te semé la petite graine pour faire comme, hey, je lâche ça. Ça, c'était pas un clin d'œil au cocking, là, en passant, Charles, là. Juste au Non, cas je t'ai où vu tu partir. sais pas de quoi Je tu t'ai vu parles. partir. Ouais, les petits C'est ça qui t'a dit, ouais. C'est ça, à un moment donné, qui t'a dit, hey, je lâche tout, puis je fais mon grand saut en humour. Tu sais, à force de te faire dire, Chris, il est bon. Ouais. Ouais, ben tu sais, je me suis fait dire depuis que je suis petit qu'il faudrait que je sois humoriste, tu sais, c'est comme le classique du petit gars drôle dans la classe, là, quasiment, là, mais oui, je me le faisais dire, mais j'étais pas prêt, tu sais, moi j'ai commencé l'humour à 28, puis j'aurais jamais recommencé avant, tu sais, genre... Mais t'étais-tu tanné de la construction? C'est quoi qui te c'est ça que gossait? j'allais dire, c'est Ok. que ce qui fait que je me suis lancé en humour, c'est que j'étais rendu malheureux en construction. Qu'est-ce qui te rendait malheureux?
En gros, c'est c'est que j'en ai parlé dans un autre podcast il y a quelques temps. Je veux pas me répéter. Puis ça avait créé des vagues. Je parle de mon expérience à moi. Veux-tu, je vais dire de quoi, puis ça va... Vas-y. Pour te... Ouais. Moi, là, je suis un gars manuel, puis j'adore ça. Ouais. Sauf que la mentalité de ce qui semble se retrouver sur les chantiers, en fait, d'opinion, etc., c'est ça qui me fait... Ben, en gros, tu sais, moi, c'est ça, là, c'est que je travaillais pour une compagnie qui s'appelait Pastel. On faisait de la rénovation architecturale. Fait qu'on on a fait un projet dans le Vieux-Port, un grand loft, le gars, style commercial, design moderne. On travaille avec une boîte de design. On a fait des lofts, on a flippé un duplex en maison, inspiration japonaise. Tu sais, on a fait des affaires fucking cool. L'affaire avec ces projets-là, c'est que c'est 8, 9, 10 mois dans l'année. Puis après ça, le temps qu'il y a un autre contrat comme ça qui soit pris par la compagnie, qui soit designé, qui soit réfléchi, parce que c'est pas des contrats, tu fais un mur de 2x4, tout est pensé au millimètre près, avec la lumière, les affaires. Fait que pogner un contrat de même, ça prend 3, 4, 5 mois. Le boss, en plus de chez Pastel, c'est un artiste peintre. Lui, il en profite pendant ces mois-là. Il peint, il produit pour son galériste, blablabla. Fait que tu sais, il est comme les gars, je vous adore. C'est sûr, c'est vous, je rengage. Mais en attendant, trouvez-vous une autre job. Puis, on parle d'une époque où il y avait... T'avais pas le droit nécessairement de te prendre du chômage en construction parce qu'il y avait de la job en malade, tu sais. Aujourd'hui, c'est comme, venez en construction, il n'y a plus personne, mais il y a 10 ans, c'était comme, si tu prends du chômage, man, t'as des emails puis t'as des lettres de comme, yo, faut que tu prouves faut que t'ailles au bureau de chômage, prouver que t'as essayé de trouver de la job. Fait que, tu pouvais pas aller travailler ailleurs? Fait qu'on allait travailler ailleurs, puis c'est dans ces ailleurs-là qu'il y a des gros chantiers, des chantiers où est-ce qu'il y a un gars. Là, tu es un numéro. Là, il y a des fortes personnalités que eux. Puis là, au lieu d'être dans un beau duplex dans Villeray, c'est ton petit chantier. Vous êtes fait une table avec une machine à café, vous avez un toaster, un petit four. Non, là, tu es sur un chantier, man. C'est des slabs de béton, c'est de la poussière, c'est du bruit. Sandwich frette, là, au dîner. C'est ça, c'est de l'attitude. Parce que chez Pastel, tu retrouvais, corrige-moi si je me trompe, mais tu retrouvais quand même une fibre artistique. 100%. 100%. Puis le boss, il encourageait, tu sais, là, j'ai commencé à avoir des petits shows, il encourageait ça aussi. Quand, tu sais, un des employés que moi je remplaçais chez Pastel, c'est Ken Lo de À la Claire ensemble. Fait que, tu sais, il était comme, bon, est-ce qu'on avait un rappeur, là, on a un humoriste. Tu sais, comme. Lui, il était charpentier menuisier aussi. Lui, il avait un DEP en système intérieur, si je me trompe pas. Puis ils l'ont comme formé en mode menuisier parce qu'il était bon. Puis... Mais il dit dans une des tunes, j'ai grindé un DEP toute l'année, j'étais pas là, blablabla. Comme il parle de ça, un mannequin dans 0 à 120, si je me trompe pas. En tout cas, fait que tu sais, fun fact, là, mais fait que, oui, c'était vraiment une gang, puis ils m'aimaient comme j'étais. J'étais moi-même. Après ça, dans les autres compagnies, moi, c'était de la main-d'œuvre. T'étais un numéro, exact, comme tu dis. Puis tu te fais rusher. Puis là, moi, je jouais un rôle de le gars de construction, le gars tough. Faut que tu... Puis là, mettez-moi pas sur Spotted de construction encore, me ramasser. C'est les chantiers où moi j'étais, c'est pas comme ça partout. Mais ça joue, c'est la guerre de personnalité, c'est la guerre du gars qui jappe le plus fort. Fait que je jappais fort, puis moi je suis petit, fait que c'était écrit le petit nerveux sur mon casque. Qu'est-ce que tu disais, mettons, des fois? Toi, ferme-la! Ah ouais, ben tu sais, moi... Ben ça, tu sais, oui, vas-y, jappe fort, là, inquiète-toi pas, je décalisse dans pas long. Tu sais, ben oui, c'est sûr, j'ai des grosses lunettes, hein. Hey, je dormirai pas à soir. Tu sais, moi, j'étais plus dans la réponse. Bah ouais, le petit à lunettes, Ouais, je me suis fait intimider sur des chantiers. Je me suis fait pitcher mon marteau dans un container. Plus fait intimider? Attends un peu, time out. Tu t'es fait pitcher ton marteau dans un container? Ouais, parce que c'était pas un bon marteau. On va le rechercher. Là. Ouais. Je me suis fait voler mon jus. Je l'ai déjà compté, là, puis ça avait été sur Spotted de construction. Puis je me suis fait dire, ben c'est parce que tu te fais manger à laine sur le dos, puis blablabla. Excuse-moi! C'est ça. Fait que ça prouvait quasiment mon point, mais... tu sais, moi, j'ai été sur des chantiers où j'ai fait 3 jours, puis parce que j'ai réalisé la 3e journée. OK, là, tu passes le test, t'en veux-tu une, toi aussi? Puis là, je réalise, OK, c'est ça, les 2 derniers jours, je vous trouvais fucké. Vous êtes sur le speed. Là, 3e journée, j'ai passé le test, tu m'en offres une.
Ici, on travaille sur le speed. C'est pas tous les chantiers, mais j'ai tombé. Puis là, moi, j'ai quitté au lunch cette journée-là. Puis après ça, le patron, dans son gros pick-up, il était comme, tu vas venir chercher ta paye chez nous à Sainte-Julie, au McDo sur le bord de l'autoroute. Puis là, c'était genre, j'ai pas de change, fait que va au McDo faire du change. Tu sais, jusqu'au bout, il te gosse parce que finalement, tu as chié dans la paix. Il y a du monde dans même. Ça te tentait pas à ce moment-là de construction. peut-être partir à ton compte? Genre, comme moi, mon père, il était peintre décorateur, gars de finition. Puis, tu sais, il était à petite échelle, faisait ses affaires. C'est lui qui arrivait le dernier, ses jobs. Ça a été un pivot, ça. Un mané pastel, ben ça, c'était un autre break. Puis là, c'était le moment. Il réorganisait tout ça. Là, il y avait la peinture, sa blonde était enceinte, blablabla. Il était comme, on va être un plus long stretch sans faire ça. Mon compagnon à l'époque me propose, avec son chum, de se lancer en compagnie, se lancer une business, on va faire notre cours RBQ, blablabla. Puis c'est là que moi j'ai fait comme, hey, ça peut pas être la construction, mais ça peut pas être non plus, ça peut pas être un gros chantier encore pour une autre run. Mais ça peut pas être non plus que je me pars en business. Si je me pars une business, c'est en humour. Tu sais, j'avais commencé un peu à faire des shows, tout ça. Puis là, j'étais comme, si je veux que ça marche, l'humour, va falloir que ça soit ça, ma business, puis que ça soit là-dedans que je me lance à 100%. Puis au lieu de me trouver une job sur un chantier, je me suis trouvé une job dans une compagnie qui fait des décors pour le théâtre, puis pour le cirque, tout ça. Le temps que tu Le temps que je puisse vraiment vivre de l'humour. J'ai fait un 6 mois chez eux autres. Mais c'est gâté pareil, c'est hot. Parce que eux autres m'ont offert un 15 heures semaine, tu rentres quand tu veux, mais donne-nous 15 heures semaine. Fait qu'ils ont été hyper cool, ils ont trippé sur moi. Fait que une demi-journée, 3 petites des fois, c'était une journée de 12 heures, le lendemain, je rentre un avant-midi, puis après ça, je peux aller faire un podcast, je peux aller écrire avec des chums, je peux aller tourner dans une affaire. Puis ça a vraiment été le parfait timing en plus quand c'est arrivé. Parce que j'adore faire des trucs avec mes mains. J'haïs la construction, les chantiers, les Fait que là, c'était comme, j'avais ma station, tout est propre, il y a des balayeuses partout, les outils, les hausses sont au plafond, tout est classé. C'était écœurant pour vrai, full job. En tout cas, Charles-Antoine et moi, on est très heureux que tu t'aies fait le saut en humour. Merci les gars. Je peux pas m'empêcher d'applaudir. J'ai envie, juste avant de swapper sur le segment techno, de te demander, on est au mini-segment cœur d'enfant. Okay. Comment tu gardes ton cœur d'enfant? C'est drôle parce que ma blonde m'a dit cette semaine que c'était ma plus grande qualité comme père, c'est que j'ai gardé mon cœur d'enfant. Puis je pense que moi, c'est chanter tout le temps. Là, faire des percussions, faire des... Tu sais, comme j'échappe un verre d'eau, je suis comme « Oh, mon petit crise de verre d'eau, tu voulais tomber par terre, et manger une guinée. » Tu sais, puis ça fait que je m'amuse constamment, puis je niaise tout le temps, puis je fais 250 personnages. Tu sais, genre, ma fille, elle rencontre, quand je change sa couche, un nouveau personnage à chaque fois. Je fais soit une tuto couche, ou... tu sais, fait c'est ça, c'est de même, je pense qu'il faut cultiver son cœur d'enfant. C'est quand même le fun ce que tu me dis, parce que, tu sais, ça m'amène à penser, tu fais plein de persos tout le temps, tu as un podcast où tu en fais zéro, mais tous les autres viennent en faire. Est-ce que ça te fait peur, ça, à long terme? Dans le sens que, as-tu peur que ton podcast, parce que Jay anime le podcast des personnages où est-ce qu'il reçoit des amis humoristes, comédiens, vous l'avez fait d'ailleurs. Qu'on a fait, où ces gens-là viennent en personnage, est-ce qu'il y a une partie de toi qui a l'impression d'être maître de jeu, mais de jamais jouer? Non, au contraire, j'adore le rôle du clown blanc. Même en impro, moi, j'ai toujours pris ce rôle-là, qui est le passeur de puck. Là. Moi, j'ai un coach au cégep qui m'a dit, là, en ce moment, tu essaies d'être le meilleur joueur, soit le meilleur ami du meilleur joueur, soit le meilleur ailier, le meilleur Robitaille. Tu sais, fais en sorte que le meilleur joueur, quand il va être dans une ligue, puis qu'il va dire « Ah non, man, moi, je veux ce gars-là, il est vraiment bon. » Passe la puck, là. Il va te choisir, au lieu de te battre contre ce meilleur. Shiner, Exact. Puis j'ai tellement aimé cette mentalité-là. Puis c'est vrai que c'est il y en a qui vont peut-être dire « Ah, c'est une mentalité de loser, de deuxième. » Moi, j'aime ça être deuxième. Viens prendre de la speed, c'est la construction. Tu veux le spotlight, man? Je vais enligner le dude pour qu'il te shine fucking bien le spotlight. J'aime ça. Puis tu sais, dans une mesure où si mon rôle était derrière la caméra à un certain point dans ma carrière, parce que le monde aime mes idées, puis c'est pas moi qui ajoute, c'est correct, tu sais, comme j'aime ça. Fait que je trouve que c'est le parfait mix parce que je fais shiner le monde a du plaisir. Je pense que c'est ça qui fait le succès du podcast des personnages. Puis tu te fais, pour l'avoir fait aussi, de te faire rire, c'est notre paye aussi. Puis ça te tu sais, il y a des moments où tu as des fous rires, fait que tu te
te fais surprendre. t'as Alors du que fun. j'essaie d'être comme sérieux. Ouais. Puis moi, Mais quand... nous autres, on essaie de te faire rire. C'est ça, Exact. Puis quand le monde, il saute, tu sais, comme j'ai une proposition, puis que le monde saute à 2 pieds dedans, puis que là, qu'ils se gâtent, puis je vois que dans leurs yeux, ça a cliqué. Moi, c'est le best feeling, tu sais. C'est ça que j'aime de mon projet, tu sais. Au début, j'en faisais des personnages, puis j'interviewais en personnage, puis je trouvais que c'était moins fort pour l'invité. Puis, OK, ben c'est ton projet, pourquoi? Moi, je voulais que mon projet dure le plus longtemps possible. Je voulais pas shiner pour 12 épisodes. Je voulais pas que le monde se tanne de l'affaire qui est constante dans le podcast. Tu sais? Ouais, OK, c'est beau ton Kevin Confession. J'avais un personnage, c'était Kevin Confession. C'était un gros dude qui était comme là, on parle avec notre cœur, gros. Tu sais, c'est drôle. Combien de temps, tu sais? Ouais. Fait que c'était ça aussi. Fait que je trouve que moi, j'ai plein d'opportunités. Dans toutes mes pubs de podcasts, c'est des personnages. Tu sais, j'en ai 2 nouvelles qui s'en viennent. J'ai pitché des personnages en meeting. Ils ont signé. Là, je vais écrire les trucs. Je trouve ça trippant. Je suis en fait des personnages. Je vais faire un stun bientôt où je vais me faire interviewer. Je vais jouer le jeu d'être l'invité de mon podcast. Je fais de l'impro justement pour ça. Tu sais, fait que je trouvais que c'est vraiment un beau rôle que le monde s'amuse dans mon podcast puis que je sois une partie constante. Puis le monde trippe sur mes faces silencieuses, sur mes... Le monde, moi, ce que je finalement, ils trippe m'ont le adopté. plus pour avoir fait 2 fois ton podcast, c'est que des fois, t'as pas les... On n'a jamais tout le temps les outils dans toutes les situations, mais t'es un de ceux qui essaye le plus. Ouais. Tu sais, comme dans le podcast avec Joe qu'on a fait live, tu sais, à un moment donné, Joe puis moi, on se bat, puis il a essayé d'intervenir en « Hey, les gars! » Puis ça me fait tellement C'est drôle, rire de hein, toi, ouais. de... Tu plonges dans une situation, mais il y a un gars de 350 livres sur un autre. Tu peux pas faire grand-chose, mais ça sert la situation. Je vais y aller Le gars un comme... peu gauche puis qui veut bien faire. Si que ça me fait rire. Puis tu sais, quand tu reçois des personnages plus conventionnels au studio, tu essaies toujours de rattraper la situation sans... T'es jamais en conflit, ou du moins, tu sais, le moteur de tes interviews sont jamais un conflit avec le personnage. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est une nasty de bonne idée. Puis le pire, c'est que des fois, je le propose, là, tu sais, si tu veux me challenger, si tu veux qu'on se pogne, je vais te suivre là-dedans. Tu sais, il y a Anaïs Favre, un mané qui a commencé à m'interviewer, puis à me dire, à me rentrer dedans. Décroise tes bras, tu sais. T'as-tu le goût d'être là? Ouais, tu sais. Puis on l'a joué. Comme ça marche des fois, mais c'est plus facile, je pense, pour l'invité de se laisser aller si je suis pas moi qui lance, si c'est pas moi qui lance la confrontation, tu sais. En tout C'est cas, pour ça que... c'est un nasty de beau projet que Mais je suis fier d'avoir fait. t'es bien Good smart. job. Merci les boys. Hey, ton moment émotif de la semaine, mon petit Anna? Ben oui. Avant faut le qu'on faire tombe dans vite, le faut le moment faire technologie. Tout le monde à la maison, j'ai enfin fait ce que j'avais promis que j'allais faire dans tous les podcasts depuis un an. J'ai été à Bicoline. OK, moi je vais juste aller faire pipi. Tu peux aller faire pipi? Ben, c'est parce que je l'ai entendu 22 fois, c'était... On va pas faire pipi, je vais la faire vite. Il m'a Non, appelé. mais c'est parce que j'ai envie il m'a d'aller appelé. faire pipi. Ben oui, mais on est en podcast, biz. Ben, excuse- T'as-tu le goût d'aller faire pipi ou tu veux aller vape dans le corridor? Ouais. OK, moi, je chercher ma vape. Puis tu veux que je continue pendant ce temps-là? Ouais. Moi, là, je suis tout oui, je l'ai pas entendu. J'ai été à Bicoline, OK? Puis ça faisait longtemps que j'en parlais que je voulais aller là pour voir ça Ça a ressemblait à l'air quoi, tu sais. épique quand même, ouais. Puis j'y allais un peu en mode je vais trouver ça drôle, il y a des affaires que je vais rire, puis finalement non, là, tu sais, je suis tombé, là, j'ai fait OK, c'est malade. 100%. Puis il y a Y a-tu tellement fini d'affaires l'anecdote? Non, j'ai pas fini. Non. Il y a tellement d'affaires à voir. On marchait et tout. Première journée, j'ai marché pendant genre 8 heures. Puis moi, j'ai un antécédent au dos. Là. J'ai mal au dos depuis comme certains temps. Fait que c'était pas facile. Puis le soir, on décide de s'asseoir dans une espèce de pit en gazon pour regarder le show qu'il y a là, ce soir-là. Hey, mais juste avant que tu continues, là, c'est... Moi aussi, comme je l'imagine vraiment épique. Tu sais, t'as dit que t'as marché 8 heures pour regarder. Est-ce que le monde sont setupés aussi épiques que le monde plus dit? que ce que tu penses. C'est ça, C'est ouais. plus que ce que tu penses. Parce que, tu sais, le monde qui le font, t'es comme, ben oui, c'est épique. C'est sûr que ton setup est nice. T'as l'impression Mais de comme- rentrer à Disney. C'est ça, hein? C'est cette Mais dans impression-là le de faire bois, comme- puis... Tabarnak, tout. OK, j'ai pu. Il y a vraiment de quoi qui se Mais passe. ça là. doit puer. Non? Ça sent Non, le mais cuir. Ça sent Bon, beaucoup mais c'est pas réaliste, Ça d'abord. sent beaucoup le cuir. Ça, tu sais, il y a beaucoup... Ça Ouais, sent ok. Mais ça sent-tu le déo? Non, mais ça sent... J'ai pas senti de... Ça sent pas le swing. OK, parfait. Ça sent Jeanne d'Arc au bûcher. Je me suis jamais dit ça. Fait que vous êtes autour du feu dans un pit. Puis, Ouais. c'est comme un terrain en pit, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une pente en gazon, puis dans le milieu, il y a un genre de petit endroit pour faire un spectacle. Il y a un spectacle là, le soir, puis moi, j'ai mal. On marche, puis j'étais avec des amis, puis je suis comme, hey, moi, je vais aller nous réserver des places
parce que je sais que ça va être crowded. Fait que Clever move. 6 heures, je m'assois dans le gazon, mais comme un peu en pente. Fait que j'étais assis, tu sais, le horrible. dos droit, un peu en pente. J'ai mal au dos, Le je te cul qui veut rappelle. glisser un peu. Puis les jambes en tailleur. Et puis là, le show est... Attends, en tailleur, c'est comme ça? Ouais, c'est en indien. Croisé. Ouais. C'est juste... Les jambes croisées. En tailleur, je pensais Ben, qu'il y c'est en avait, tailleur je pensais qu'il y avait un 3 morceaux. Et puis il là. nous regarde comme si on l'a forcé à dire Ben, vous indien. m'avez Hey, forcé. hey. Puis là, toi, tu chiales de ce trop long. Laisse-moi finir. Puis là, le show commence pas. Le monde commence à arriver à s'asseoir, puis je te jure, on était peut-être 20 au départ, on est rendu 5000 assis dans cette affaire-là. Il y a du monde Là, partout. c'est de cauchemar, ça. Il y a du 5000. monde partout. 5000. Au moins 2000. 500. Il y a du monde partout, je suis collé. Il y a une madame qui vient, elle fait comme, excusez, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de place dans le coin où on était. Tu sais, il y avait du monde à mes genoux, il y avait du monde en l'air de moi, je suis assis, mes amis sont là, puis on est comme, hey, Chris, je peux même pas étaler mes jambes, ok, très bien. De chaque bord comme d'un traîneau. Non, c'est correct. C'est correct. Ouais, puis là, la madame est comme, mes enfants peuvent-tu venir s'asseoir ici, tu sais? Le cauchemar. Puis là, on est comme, ben oui, tu sais. Ah! Qu'est-ce que c'est Elle des a enfants? genre 22 enfants. Des enfants avec leur chum pis leur blonde. Ça rentre, là. Poum, Puis là, poum. c'est ses enfants, mais ils ont 23, 24. sont Ouais, sur leur genre, selle. genre. Là, il y en a plein. Puis là, je Les oreilles panique. en gobelin. Là, je panique parce que... Ils font des TikTok. Ah, je serais... Sa couette de Lord of the Ring. Son arbalète. Bon. Puis là, le moment émotif arrive. C'est que le show est comme... Tout ça se déroule en genre 3 heures avant que le show commence. J'ai déjà mal partout. Puis je suis assis, il y a du monde, je peux pas me lever. Je peux pas sortir. Si je sors, faut que je m'appuie ces gens autour de moi. Puis je suis trop gêné pour le faire. Mais là, je suis assis en tailleur dans une pente, le dos droit. Et j'ai tellement mal au niveau des hanches et du dos que je me dis, va falloir appeler l'ambulance, va falloir faire de quoi. Je sens plus mon niveau-là, botton. là. Je pleure. Je suis assis, puis j'ai mal. Là, mes amis me voient avoir mal. Ils sont au courant que j'ai un antécédent de dos. Ben, tu sais, On imagine tout pleurait. ça avec son kit, là. Sa cote de maille. On pleurait et 3 assis en tailleur dans le gazon parce qu'on avait peur de ma situation. Puis j'étais comme, on est là 3 jours, c'est arrivé le premier soir. Je suis comme, on fait quoi là, pour le reste? Nul. À la fin du show, là, c'est eux en larmes qui tirent mes jambes, qui les font balloter pour essayer Montre de voir comment si- tu marchais le lendemain. On le voit-tu dans la valeur de plan? Je pense que oui. En tout cas, on le sent même aux épaules. Fait que... Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ah, ça? C'était ici que ça faisait mal. Au niveau des rotations. Fait que tu t'es ankylosé le temps d'un spectacle. Le temps, les 3 en larmes, on pleurait. Puis le lendemain, c'était la grande C'était bataille. quoi le spectacle? C'était le show de Charles Beauchesne, La Fosse aux monstres, je crois. Ok. Fait que Charles sur scène était sûrement comme l'humoriste de la relève qui est ému par mon texte. Incroyable. Le pire, c'est qu'il y a C'était-tu pas une pire? vidéo qui T'as est bien sortie imité? de... Ouais. Il y a une vidéo qui est sortie du truc, là, tu sais, quelqu'un qui filme. Puis au loin, on voit mon gros corps, j'ai un saut rouge, puis on me voit voir le monde arriver. Je suis le même assis, le même, mais ça dure 3 Mais pourquoi secondes. tu t'es pas juste levé puis t'as fait, c'est pas ma place, là. J'avais trop peur de... Je trouvais que c'était une trop grosse défaite. De faire comme, faut que je me lève. J'étais T'aimais comme... mieux être paralysé momentanément. D'après moi, c'est une pas pire défaite, là, les 2 hanches soudées, là. Ou c'est parce que les 22 enfants étaient vraiment petits, tout amené en gnome, t'étais comme c'est le meilleur cosplay ever. Ben, il y a ça aussi. T'avais l'air, ouais. Puis on T'avais dirait l'air... que c'était comme me lever, c'était comme admettre je peux pas le faire. Puis je sais que le lendemain c'était la grande bataille où est-ce que là tout le monde est là pour ça là. C'est Ouais. 1500 personnes contre 1500 personnes. Ils vont. Attends, c'est. Fait que c'est 3000 personnes. Il va où le 2000 qui était juste au show? Ils sont Ils là se juste battent pour pas le show. nécessairement. Ils se battent pas nécessairement. Puis en passant, la journée du show, c'est la journée porte ouverte. Il y a du monde qui peuvent payer juste pour une Ok. journée. Ah, bon. Tu dormais où? Il y avait Dans 5000, une je te tente. crois. Dans une tente, fait que c'était bon pour tes hanches, ça. Non, ouais, c'était un cauchemar. T'as dormi à terre? Ouais, puis le lendemain, Même je pas me suis- tapis bleu? non, un matelas gonflable qui a pas pété en passant. Puis le lendemain, je me suis popé 2 relaxants musculaires, un adéral, puis j'ai été me battre. Ouais. C'était quoi ton personnage? Un adéral? C'était moi. Un adéral? J'étais pas game d'avoir personne. C'est quoi un adéral? Pour se concentrer. Pourquoi t'as ça? Pour me battre. Ben, c'est comme les gars sur le chantier qui se prennent un speedman, c'est Mais juste. t'as déjà pris ça dans ta vie? Non. Mais là, je sais que quand Hey, je vais c'est ça ton moment Ok, ok. émotif, le C'est gars pas qui se genre- pop. C'est pas Non! ta médication. Ben là, toi tu parles de Il tes flippe pieds. sa casquette par en je vais arrière. me battre. Ok, ben, Il sent pas ses pieds la veille, le lendemain, comme. Je pop un speed. Je pop un speed. Ben, avec un nom fancy, là. 2 Robax. Puis 2 Robax.
Tu sais, Un peu Le plus, yin puis t'as puis fait yang. fondre d'une cuillère. ouais. Puis on s'est battus, les gars, là. C'est qui ce gars-là? 4h30 de temps. Oh! 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 Moi, je tapais des têtes de même. C'était quoi ton arme? J'avais une épée puis un bouclier. C'est toi qui les as fabriqués? Non. les as achetés? J'ai tout acheté, ouais. OK. OK. Fait que OK. C'est assez détaillé. Ouais. Je pense que... Félicitations. Là, je veux tomber dans le techno, là, mais Ouais. bravo, ton beau moment émotif. Le gars a popé de la speed tabarnak avec 2 Robux Platinum. Hey, mon moment émotif, j'ai fait de l'ecstasy avec une fille, ça faisait longtemps que j'avais pas vu, mais non, c'est flatté. Voyons! Moment de technologie, on est maintenant au dernier segment du podcast, le moment techno. Oui, parce qu'on parle C'est déjà d'émotion, la mais fin. aussi de technologie. Hey, cœur de robot, hein? Tu sais, les Tout- choses qui vont ensemble. C'est ça? Fait que moi, je voulais savoir ton Parlant. premier souvenir de gaming. Oh shit, mon What do you premier remember? souvenir de gaming. Premier souvenir de jeux vidéo, ma grand-mère avait un Super Nintendo, Mario Bros, puis Donkey Kong, puis elle avait les catalogues avec tous les niveaux. Fait que c'est comme mon premier Ça, c'est hot. souvenir de jeux vidéo, mais mon premier souvenir de genre, je vais chez un chum dans son sol, il y a le Nin 64, puis on joue au jeu les New Beatles. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Les New Beatles. C'était de la course de New Beatles. C'est bien drôle. Fait que c'était comme, t'avais une course, c'était vraiment... Vous aviez tous C'est- un Volkswagen Beetle. je pense que c'est l'année que la New Beetle est sortie, probablement, là, en 2008, 2009, 2010, ce genre d'année-là. Là. Puis, Onin 64 en 2009? Non, non, Ouais, non, ouais. je pense que c'est plus. Je sais C'est pas, quoi? Jay. c'est quoi? C'est 2009, avant ça? c'est Je te Xbox. Non, non, dirais peut-être 2000. Ouais, 99, 2000, ouais, c'est plus dans ce 99, sens-là. ok, ouais. Attends, Ouais, là, oui. check bien. Jeu de Beetle. On Jeu de peut- Beatles. Là, pour les gens à l'audio, je suis en train de googler sur mon Il est en train de site. googler le jeu de New Beatles à 64. Ça me dit absolument Moi rien. non plus. Ce jeu-là, puis le jeu de Sidou aussi. Moi, je pense. Voyons. Oh! Checkez ça. Il est en vente à 35$ sur Etsy. Puis plus que tu avances dans Ah, le jeu... c'est hot. Beetle Adventure Racing. Exact. Puis t'as comme, tu sais, toi t'as la jaune, moi j'ai la rouge. Puis Ça allait-tu vite? Ouais, c'était cool. c'était cool, il y avait des passages secrets un peu, l'intrigue, il y avait... C'est comme- Plus c'est cool comme faire ou des moins courses. cool que Mario Kart. Ah, c'est nul à chier, là. J'ai rejoué dernièrement sur un émulateur pour être nostalgique. C'est J'étais comme, nul. ah! Mais c'est mon premier souvenir. On avait trouvé comme un passage dans une piste glacée, là, puis là il y avait comme un passage avec un genre de jump. Puis là on revenait tout le temps pour aller faire ce jump-là, puis on se passait à la manette pour essayer de jumper plus loin. Gaming, c'était ça. Mais c'est là, tellement mon plus- un mon jeu plus vieux souvenir. mystérieux. Moi, j'ai jamais vu ça. Là. J'avais jamais entendu parler de ça non plus. Puis l'autre Jamais. jeu, c'était quoi? Les Sidou. Les Sidou? Sur Nintendo 64, c'est un des premiers jeux aussi qu'il y avait sur Nintendo Ah, je 64. pense que j'ai joué au PlayStation puis j'ai eu du fun 20 minutes, je pense. Ok. C'est le tout. Mais moi aussi sûrement, mais quand t'es jeune, on dirait des heures. Ouais, mais moi, c'était NHL. Là, je pouvais jouer des années. Ah, Ouais, moi quand j'ai découvert C'est le NHL, concept d'NHL, là, jouer des saisons. là. ben... Ouais, mais t'en finis pas une en 2 jours. Les deux Ben, tannés du gros gars, là. Ok, vous êtes épisode quoi, là? Vous tapez déjà ses Ah, nerfs? ça fait trop. Je pense qu'on est rendu au 12e. Il me tape ses nerfs. Ben voyons, je suis sûr que les gens trippent sur moi. Moi, je fais juste ça avec lui parce qu'après, on va au Saint-Tube puis c'est pas loin. Ah ouais? Ouais. On va au Saint-Tube après? Ah, vous Non, avez un autre on a épisode. un épisode. Ouais. Si t'avais été deuxième, on aurait dit ça. PlayStation ou Xbox? Bonne question. PlayStation. Wow, Wow. rapidement de même. J'ai été Xbox pendant une période de temps où c'était le Quand t'es coloc qui avait un Doritos et Xbox. Mountain Dew, là. Ouais, mais, mais ouais, moi c'est PlayStation 1, 2, 3, j'ai pas eu le 4. Pourquoi? Non, PlayStation 1, 2, pas le 3, 4 et 5. Ben pourquoi PlayStation? La manette, le jeu en ligne, la plateforme en ligne. La manette est juste folle. Est-ce que les Ouais. exclusivités t'appellent aussi? Ben maintenant, je trouve que c'est vraiment un bon add-on, là, les jeux Ben gratuits oui. par mois, Ah, la ça, je banque sais de pas. jeux. Ben, il y a sûrement ça avec Microsoft aussi, avec Xbox. C'est sûrement Ouais. rendu Ils se ça, copient là. tout, Mais moi, Ouais. je sais que j'étais plus PlayStation. Mais à moi, cause c'était les des jeux. GTA aussi, tu sais, les... c'est Hey, ça, Crash, Bandicoot. Il est à côté de toi, là. Crash, salut. exact. Ah! Ça, c'est notre Mario Bros, ce gars-là. Ouais. là. Ben oui. Yes, c'est Sony, ça. Ah ouais, c'est Sony. C'est- all the way. Ça, c'est la marque de Sony. C'est lui qui a mis C'est Sony Need sur for la Speed marque. Underground. Non, ça, c'était Xbox. Hey, hein. non, Il l'avait c'était sur PlayStation. Mais je Gran sais... Turismo. Hey, Need for Forza. Speed Underground, te souviens-tu? Riders On on the the Storm. Storm. Ah oui, moi, c'est là que Là, j'ai découvert La toune de... Guns N' Roses. The Doors. Les portes. Les portes. Hey, mais attends, ça là, puis là, j'étais dans la boutique, j'avais gagné de l'argent, puis là, je checkais mes mags, là, je peinturais mes brake pads. Riders on Hey, the le Storm. temps que tu mets à essayer de matcher des couleurs, puis
checker toutes les mags. Puis là, puis tu vas te promener c'était-tu 5 laid? minutes. Non, j'aime pas les Ouais. mags, pas dans le garage. Ah, finalement, la peinture miroir, là. Ouais, non, c'est c'était- pas cool. Les decals, esti, Ouais, genre, mais c'était un aigle, tu sais, qui honnêtement, en métal. dans GTA 5, je l'ai fait aussi. Là, tu sais, tu fais Ouais, 400. tu modifies Comme, ton char. ah, maintenant qu'ils ont mis le garage street là, ou lowrider, là, puis mettre du temps dans. Ah ouais, je peux mettre un petit cactus sur le dash. Ah, ben là, si je veux le dash en velours, ça fait moins le petit cactus. Je vais retourner changer le petit cactus. Hey, je l'ai Hey, fait. je me suis là, acheté un trouve ça le volant, fun. puis tout, je l'ai utilisé 2 fois. T'as un volant? J'ai un volant, je me suis acheté un shifter pour trucker. Ah! J'ai une grosse boule. T'as joué au Il veut jouer, Mud Runner, là? Ouais, Truck Ah, Simulator, là. Tu sais, là, de J'étais en des routes Alsace. du Grand Nord, là. J'étais en Alaska, quoi? Tu sais, tu roules sur des routes du Grand Nord, là, avec genre... J'étais en Alaska. En Puis là, camion, là. J'étais pogné, là, je sortais mon winch, je me sortais. Mais tu sais, j'ai joué Exact. en hiver. Ouais, mais c'est le plus tough. Non, mais Mud j'ai joué Runner, en tu hiver parles? ici. Fait que moi, Ah, j'arrivais d'être pogné dans la neige à Montréal. Puis j'allais jouer. Là, Ouais, j'ai collé ça au bout de mes bras. je Là. comprends. Mais c'est. Il faut que tu fasses les tableaux. Faut que tu ailles dans la map mode avant de t'attaquer à l'hiver dans Mud Oui. Runner parce que c'est plus dur. Ils ont configuré la neige plus difficile que la c'est boîte. ça, faut que je retourne un peu dans le Je pense sud. que là. ouais. Ouais. Puis là, tu vas t'attaquer à la neige quand tu vas avoir des bons camions. Là, c'est ça, j'ai pas de camion. C'est ça, les boss? C'est ça. Hein? C'est ça les boss de ce jeu-là? Ah non, Ouais, un les peu, boss ben, de ce les- jeu-là, les- c'est les que c'est un températures. open map où est-ce que, tu sais, mettons là, la map dans laquelle je suis, il y a eu genre des inondations, des trucs, tu sais. Fait que la route est dégueulasse, les ponts sont pétés, il y a des arbres dans le chemin. Puis là, t'as des Chris, ça, missions de... simultané avec Météo Média. Tu vis. Je pense que tu pourrais. Non, ouais. mais c'est ça, Mud Runner, mais c'est ça le t'imagines? concept, là. Fait que t'as comme, tu sais, t'as un fermier qui son camion, il est pogné dans le champ. Fait qu'il faut que t'ailles le dépogner, il faut que... Mais c'est pognes chiant les quand geeks de t'es même, pogné puis- longtemps. Hein. Ouais, il y a comme une limite, des fois, où je suis comme, ah, ok, Là. fuck that. Reset. Reset the car. T'arrives dans le garage. Là, tu Hey, repars. j'adore votre complicité. J'ai aucune idée du jeu que vous me parlez. C'est un simulateur de Conduite. camion dans le bois. Ouais. Moi, j'y vais un jeu, puis si tu peux couper ton gazon avec un tracteur, je veux tellement l'acheter. Lawnmower Simulator, Fais-tu- j'ai joué à ça. C'est bon? C'est répétitif, mais c'est très Ben, satisfaisant. penses-tu? C'est super satisfaisant, puis t'upgrades de tondeuse, fait que t'upgrades de terrain. Là. Un beau Est-ce cop que tu vas cadet. toujours tondre le gazon Un du zero même turn. terrain? Ben, c'est Comme ça, quand c'est que les t'es terrains jeune, ils là. reviennent là, quand même. Là, tu sais, Ben, tu ça fait de sens. Mais tu te dis, ah, si dernière fois j'ai gossé autour des arbres, là, je vais y aller de même, puis je vais finir les arbres au Weed Eater, puis tu compares ton temps. Ah, c'est que j'aime. Yo, mais j'ai pas j'achète aimé ça à soir, j'achète Puis- ça à soir. puis OK. plus que ça l'avance, Ça plus nécessite que un yo. t'as un plus gros garage. Ben, tu sais, tu vois rien, là. C'est vraiment un menu simple, là, mais t'engages des employés selon leur expérience. Tout ça, t'es mis sur les contrats. Ils coûtent plus cher, mais sont meilleurs. là, On t'es crée mis de sur la des main-d'œuvre. contrats. Ah, On crée aïe. des emplois, ça. Puis là, ben, tu choisis. Moi, je suis rendu avec le top Weed Eater électrique. Ils ont-tu 15 ans? Non, c'est Ah. tous des monsieur les madames. Professionnels en paysagement. C'est Puis malade. au début du jeu, c'est vraiment mal fait. T'es en POV, tu vois même pas tes mains. Tu te promènes sur le terrain, il faut que tu trouves 5 objets qui pourraient briser tes blades de tondeuse, tu sais. Fait que là, tu te promènes, cha. Puis là, tu le vois, faut que tu payes sur X une fois. C'est tling! Puis une fois que t'as les 5, return to truck, tu retournes au camion, t'embarques sur le... Ouais, c'est cœur, hein, man. Pour vrai... Je vais aller l'acheter. Puis à un moment donné, t'as des terrains qui te demandent des stripes. Fait qu'il faut que tu achètes le Ouais, rouleau en pour- arrière de ton ok, truc. ouais. Puis là, ils te mettent des flèches sur le terrain. Fait qu'il faut que tu suives ces flèches-là pour avoir des belles stripes. Puis t'es noté sur tes Je peux acheter stripes. ça sur PlayStation? PlayStation. Hey, OK, wow, j'en On finit parlerai le pendant podcast, des heures, mais le temps file. J'ai des questions en rafale, tu réponds le plus Ouais. rapidement possible. C'est-tu correct? Oui, vas-y. Étais-tu... Ah ben ça, c'est pas une question en J'ai rafale. trop là. parlé dans T'étais- votre podcast. les Non, gars? non, c'était Ok, parfait. ok. T'étais-tu sur MSN? Ouais. Parfait. C'est tout. C'est OK. Ça, c'est pas une question. Ma maman voulait pas jouer à la webcam. Ah, ça, c'est une Ben, très c'est bonne une affaire. bonne Ouais. façon d'être une mère, ça. Ton premier contact avec Facebook? Ouais. Rapidement, tout de Au suite. cégep, dans le cas de la radio, tout le monde était comme, man, faut que t'ailles Facebook. Il y a un esti de cool jeu où tu flottes, genre, à travers des trucs. Sur Facebook? Ouais, il y avait ça dans le temps. Petit jeu. Puis il y avait comme ta liste de top friends, puis ils voulaient voir c'est qui tes top friends. Fait que j'avais créé tout ça pour ça. Tes 10 top friends. Ah, Alright. oui, c'est vrai. Le personnage de jeu vidéo avec lequel tu serais en couple? Colin, elle est tough quand même. Attends. La danseuse dans GTA 5 avec le kit rouge. Non, je sais pas. Je sais pas, pour vrai. C'est trop une bonne question. J'ai le goût de dire Sharapova dans Top Spin en 2017. Wow! Très bonne réponse. Très bonne Ça, réponse. c'est un- Félicitations. c'est un cheat code. Combien de fois tu regardes ton sel par jour? Trop. Ce que t'aimes le plus, like, commentaire ou les partages? Les Oh. partages.
Ouais, je trouve ça vraiment Ok. le fun quand quelqu'un prend le temps de. J'ai tellement aimé ça, je veux le montrer à mon monde. Je trouve que c'est plus significatif. J'aime tout, soit dit en passant. Commentaire, Like, je trouve ça quand même ça coche. c'est très le fun. Quand ils sont impliqués, là, c'est. Dernière question du podcast. Non. T'as des mains de bébé, mais t'es un adulte, Ouais. mais t'as des petites mains. Ouais, no stress. Ou t'as le corps d'un bébé, mais avec les mains d'adulte puis sa dextérité. Mais tu sais, t'es adulte, tes mains de bébé, là, t'as la dextérité bébé. T'as ça à la tête Ouais. d'un bébé? T'as la tête d'un Le bébé. cerveau? Le cerveau, quand t'es bébé avec les mains d'adulte? T'as-tu toujours le même cerveau? Ouais, t'es toujours Non. moi. Je suis toujours moi dans ces deux corps-là, right? Ouais. Je prends mon corps avec des mains de bébé. C'est vrai? Ouais. Mais là, t'as de la misère, là, tu Hey, peux... c'est des petites mains de Peter 100%, McCall, mais. Comme tu peux pas couper des patates, là, tu vas te couper. Ah, là. mais t'as jamais vu le monde là, qui ont pas de mains, qui ont genre des esti de nice Ouais, gadgets, genre ils vont en vélo de route, ils se Ouais, mettent des trucs. Ça fait avec quoi des comme son? Ben, Des ça suces, prend de la suction, là. Parce qu'il faut pas que ça tombe quand tu fais comme Yeah! Ben, attends, Fait que c'est malade, ça un arrive bébé à la fin avec du des marathon, astis de yeah! pattes. Yeah! Ah! Fuck! Parce que tu mets tes mains de marathon, là. C'est le meilleur exemple. En bicycle, au pire. Mais ouais, en marathon, tu sais, pour avoir des vraies mains quand tu. Non, Non, mais c'est parce que sinon, t'as pas de contrepoids, là. T'as raison, ouais, la balance de. OK. Biz, t'as menti un peu. Je vais y T'as aller pas avec une dernière Ok. question. Tu des paquets de. De Ouais. cartes, ouais. Peux-tu en ouvrir un? Il y en a pas dedans, c'est Ça, il vide. y en a pas de Le dedans. mettre à devrais l'envers de même. Tu devrais m'emmener. T'es fan de Pokémon? Je suis fan de live de gars qui. C'est comme mon ASMR. Mais De lui qui ouvre des cartes, là? J'ai pas dépassé la barrière d'acheter des paquets puis de. Bon, ben, je vais Ben, t'en envoyer, puis on se fera ouais. un live à distance comme dans OK, le temps. Très dernière vraie question du podcast, une question qui regroupe un peu les émotions et un peu la technologie, parce J'adore. que tu nous parlais tantôt que sur les chantiers, les gens t'écœuraient, les grosses lunettes. Pourquoi as-tu... Puis c'est pas une Des question... avec- lunettes. Pourquoi est-ce que t'as jamais fait l'opération laser, ou est-ce que c'est parce que t'aimes les lunettes? Qu'est-ce que... Tu peux pas être traité au laser quand tu fais de l'hypermétropie. Ah, OK. Il y a une C'est quoi de opération- T'es l'hypermétropie? niaiseux. Je sais pas assez précisément, mais c'est une affaire avec la forme de l'œil. Le focus se fait bien, mais pas à la bonne place dans ton œil. OK. Puis moi, ben, mon œil comme est fatigué, tu sais, elle s'écrase. Fait que. Bref, tu j'ai pourrais goût de dire pas régler le. Hein? Tu pourrais pas régler ça au laser. Tu peux pas régler ça au laser. Je sais qu'il y a une opération qui existe qui est comme un genre de. Ils te flippent le truc, ils te mettent une genre de lentille contact permanente, là, cousue, puis là, ils te reflippent ça par-dessus. Ça fait pas que ta vue continue pas à diminuer nécessairement. Tu sais, éventuellement, je vais avoir besoin quand même d'ajustement. Mais c'est hyper dispendieux. Ouais. Je trippe pas sur l'idée de me faire couper l'œil. Tout comprends. ça. Fait que peut-être qu'un jour, il va y avoir de quoi, puis je serais down de faire une opération. Mais en attendant, c'est mon style. man. Mais je trouve vraiment que c'est ton style. Pour Ouais, vrai. ouais, ouais. Je trouve que ça te donne vraiment un charme. Puis là, ben, j'assume de plus en plus les grosses lunettes Oui! pour mes gros Ben yeux. oui! puis, Je les avais pas... Elles sont récentes, eux autres. ouais, T'es- ouais, c'est 2 semaines même pas. T'es ça, t'es avais pas à Sutton. Non, c'est Satin Old Glasses. Yeah, Old Glasses. Ben, Jay, je suis content d'avoir pu décortiquer le personnage J'adore que tu nous offres. j'adore discuter à part avec vous, les Est-ce gars. que tu as des trucs à annoncer? Est-ce que tu as des choses à plugger? JLaliberté.com pour toutes mes dates de tournée du podcast de personnages live. Sinon, je sais pas quand votre podcast sort, mais le 12 septembre, 9h15, je fais mon heure au bordel pour une deuxième fois. Donc, n'hésitez pas à venir. Ça serait dans ces eaux-là, je Non, pense. je pense que ça va être sorti. Bon, ben, merci Patreon, d'avoir peut-être. été là le Ben, 12. C'était vraiment Félicitations pour ton show du 12. C'était vraiment le fun. Mais sinon, rien à plugger à part continuer de suivre ces deux beaux bonhommes-là dans leur beau projet. Ils ont l'air d'être un peu des robots, mais ils ont un esti de bon cœur. Oui, wow! Merci tout le monde! Merci, qui est hot. Merci, Merci, Jay. Jay. À Merci la Merci semaine infiniment d'avoir à prochaine, vous. tout le monde! Ciao! Bye tout le monde!